Salut! Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une nouvelle vidéo, je teste des produits vus à la télé. Sachez que ce sera un rendez-vous récurrent sur ma chaîne, tout simplement parce que vous avez été très nombreuses à me dire que c'était une super idée. Sachez qu'en fait il n'y aura pas de deuxième volume, mais tout simplement des vidéos récurrentes avec des produits que l'on voit ces derniers temps à la télé. Le but de ces vidéos ce sera tout simplement en fait de vous faire découvrir un nouveau produit dont on nous vend les mérites à la télé et de vous dire pour moi c'est naze ou pour moi c'est bien. Si je trouve que c'est pas bien, je ne vous dis pas du tout de ne pas l'acheter. À vous de vous faire votre propre opinion. Dites-moi dans les commentaires le type de produit que vous aimeriez que j'essaye. Par contre, les stylos blancheurs, les patchs blancheurs pour les dents, c'est non. Les pilules miracles pour maigrir, la crème anticellulite, c'est toujours non. C'est des produits auxquels je ne crois pas. Donc c'est pas la peine, je ne dépenserai pas mon argent là-dedans. Mais n'hésitez pas quand même à me dire ce que vous souhaiteriez voir. Ces derniers temps, donc on voit beaucoup à la télé une publicité pour le rímel Scandalize Reloaded avec la fameuse mannequin Cara Delevingne. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette publicité qui est vraiment super bien faite et qui donne réellement envie d'acheter le produit, on nous promet un récil avec beaucoup de volume, etc. Chose courante généralement avec un mascara. Mais là, il a la particularité, nous dit-on, de se rincer facilement à l'eau chaude. Et c'est vrai que quand on regarde la publicité, d'un geste, elle a plus de mascara. Donc moi, je serais curieuse de savoir si réellement le produit tient ses promesses. Étant donné que ces vidéos vont être récurrentes, je vous montrerai toujours le ticket de caisse pour que les choses soient très claires. Je ne veux pas que vous pensiez que ce sont des vidéos sponsorisées où je suis là pour vous dire ah mais oui ce produit marche du tonnerre alors que ce serait l'inverse. Je n'ai pas l'intention de me faire acheter pour placer ce genre de produit dans une vidéo. C'est ce qui m'a été proposé il n'y a pas si longtemps que ça et les conditions qui m'étaient imposées pour parler du produit, franchement ça m'a fait bondir au plafond. Et ce qui était quand même le plus risible, c'est qu'il fallait accepter ces conditions avant même d'avoir testé le produit. En fait les exigences étaient les suivantes. Ton post devra être positif et la marque ne peut être dénigrée. Alors d'abord je trouve que c'est du foutage de gueule parce que si on trouve qu'une marque est naze, j'estime que je suis dans mon bon droit de le dire. C'est quand même ma chaîne ici. Donc si je comprends bien sur ma chaîne maintenant, on veut m'interdire de dire des choses que je pense. Alors déjà c'est hors de question. Mais ensuite on nous disait tu restes libre dans ta façon de présenter le produit. Ah ben non je peux pas être libre si on m'interdit de faire des choses. Donc là déjà c'est pas possible. À aucun moment je vais me laisser dire par une marque ça vous dites que c'est génial contre de l'argent. Mais attendez, c'est pas la bonne chaîne ici. Je pense que vous l'aurez tous compris. Les placements de produits dans mes vidéos vous en trouverez pas beaucoup. Je pense qu'il est important, pour moi en tout cas, de garder mon authenticité. Ce n'est pas parce qu'on est 230 000 à l'heure actuelle que je vais commencer à vous vendre des pilules miracles qui ne marchent pas. Maintenant, ce n'est pas une raison pour cracher sur les youtubeurs qui le font, parce qu'ils sont libres de le faire. Alors revenons à nos moutons et parlons donc de ce fameux mascara. Déjà moi, dans la pub, quand on me dit get the London look, moi c'est clair, je veux avoir le look londonien. Donc oui, je vais aller acheter. Oui, je sais, c'est con, hein. Je l'avoue. Ce mascara m'a coûté 8,75 € très précisément. Je trouve pas que ce soit cher pour un mascara. Au contraire, je trouve que c'est un mascara qui est plutôt bon marché, comme plein d'autres mascaras dans le commerce. Dans la pub, on nous promet quand même des cils au volume scandaleux. En fait, il y aurait donc une maxi brosse qui capture les cils pour un résultat sans paquet. On nous promet un volume extrême jusqu'à 24 heures, une tenue extrême, et donc on nous dit qu'effectivement ça s'enlève facilement à l'eau. Donc moi, c'est ce dernier argument qui a fait mouche et qui m'a fait l'acheter. Je l'ai essayé sur plusieurs jours pour savoir au niveau de la tenue, au niveau du volume et bien sûr au niveau du démaquillage. Je vais vous dire que d'entrée de jeu, ce genre d'argument je n'y crois pas parce que un mascara, à mon avis, il faut quand même un peu de savon ou un peu de matière grasse pour l'enlever. C'est ce que je crois. Si vous me voyez tout au long de la vidéo avec des tenues et des têtes différentes, c'est normal. En ce qui concerne l'application, je dirais qu'elle est plutôt facile, qu'elle est agréable. Donc de ce côté-là, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire. Je pense que comme toutes les pubs concernant les mascaras, quelle que soit la marque d'ailleurs, hein, on embellit toujours les choses. Après un volume extraordinaire, non, je trouve que ça fait du volume mais pas super extraordinaire non plus. Mais bon, là-dessus je leur en tiens pas trop rigueur parce que c'est toutes les pubs comme ça. Même mon mascara chouchou qui est le mascara Bare Minerals, on nous promet un volume extraordinaire, c'est pas le cas et pourtant c'est quand même mon mascara chouchou. En ce qui concerne la brosse effet sans paquet, oui effectivement si vous en mettez 2 couches ça fera pas de paquet. Après c'est comme tous les mascaras, si vous en mettez trop ça fera des paquets. Moi un jour j'en ai mis un peu trop, ça faisait un effet paquet, c'était pas terrible. Donc là c'est pareil, je dirais que c'est similaire à n'importe quel autre mascara. Pour l'instant il n'y a rien de particulier. En ce qui concerne la tenue, il n'y a pas de chute, ça tient très bien toute la journée. J'ai pas eu besoin de faire beaucoup de retouches. Après tenue 24 heures, bon, moi ce qu'il faut quand même savoir c'est que je me démaquille et je vais dormir. Donc j'ai pas testé le mascara pendant 24 heures. Mais au niveau de la tenue, en tout cas sur une grande journée, on va dire de 8 h du matin jusqu'à environ 20 h, je dirais que effectivement le mascara est d'une bonne tenue, il n'y a pas de chute, il n'y a pas de problème particulier. Donc là-dessus, oui effectivement, la tenue, ça tient ses promesses. Maintenant on va en venir à la partie qui m'intéresse le plus, le démaquillage. Alors dans la pub, hein, en un coup de cuillère à peau, c'est terminé, il n'y a plus de mascara. Bon, le geste comme à la télé, genre ça et on n'a plus rien,
Non, hein. Ça marche pas. Ça s'en va le mascara, effectivement il n'y en a plus sur les cils, mais alors par contre ça fait des yeux de panda, et c'est ce que je pensais. Donc le mascara qui s'enlève facilement à l'eau chaude, effectivement l'eau chaude enlève le mascara sur les cils, mais en met tout autour de l'œil. Vous avez un joli contour des yeux comme ça. Je pense pas que ce soit une bonne idée parce qu'après j'ai quand même essayé de l'enlever avec de l'eau chaude sans mettre aucun produit. J'ai quand même un peu insisté, moi j'ai pas envie de me tuer mon contour des yeux quand même, hein. Non ça fonctionne pas. Donc sur ce point là c'est un énorme flop. On nous vend ça comme quelque chose d'un peu révolutionnaire, hein, genre ça se rince à l'eau chaude. Non là-dessus ça marche pas du tout, je suis vachement déçue. Et pour résumer je dirais quand même que c'est un bon mascara, j'ai bien aimé. Je trouve qu'il est bien au niveau de la tenue, au niveau de l'application etc. Le seul gros bémol c'est ce point là qui pour moi était quand même le point le plus intéressant du mascara. Je pense que c'est un mascara qui en vaut beaucoup d'autres dans le commerce, ni mieux ni moins bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires donc à me dire si vous avez envie que je teste certains produits. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!